10 jours de chômage partiel en mars pour les salariés d'Altis. Sursis pour les Roms de Viry-Châtillon menacés d'expulsion. Premier jour des soldes avec, dès le début, des réductions allant jusqu'à 70%. Développement Patrice Arditi. Bonsoir, impossible de ne pas commencer par ce premier jour de solde que bon nombre de consommateurs attendaient avec une certaine impatience. Ces dernières semaines, les commerçants se plaignaient d'une baisse certaine de clientèle. Audrey Coll et Maëlys Granier se sont rendus aux Ulysse 2 à l'ouverture. Beaucoup de monde et des réductions atteignant quand même moins 70%. Mercredi, jour des enfants, mais cette semaine, c'est jour des soldes. Grands et petits magasins se sont préparés, étiquettes, mise en valeur des produits. Tout était organisé pour accueillir les clients ce matin, avec également une ouverture 1 heure plus tôt aux Ulysse. On s'est préparé depuis longtemps, on y pense depuis longtemps. Tous les magasins ont fait un travail extraordinaire sur cette dernière semaine. En plus de ça, hier on en a profité mais pour fermer les magasins un peu plus tôt, mais pour être sûr et certain que tous les textiles soient bien mis en avant, toutes les bonnes réductions en avant avec les bonnes PLV. Les clients recherchent les bonnes affaires ce matin, du bon produit, des produits de saison. Et c'est l'affaire du jour, quoi, à faire. Les acheteurs, en effet, ont répondu présent malgré le contexte de crise. 30% de clientèle supplémentaire pour cette première journée, une affluence assez exceptionnelle pour ce centre commercial. C'est quand même moins cher que les prix normaux, donc voilà, c'est ce que j'attends. Ça va me faire un budget moins élevé. Le premier jour, bon, faut regarder, il y a du choix, mais c'est pas forcément intéressant. Avant, je venais les samedis et dimanches, quand c'est le premier dimanche. Mais maintenant, je travaille pas, donc je suis à la retraite, donc j'y profite. Les soldes ont donc commencé fort aujourd'hui en Essonne. Et cette année, les centres commerciaux ont voulu innover. Ici, aux Ulysse 2, la direction a organisé des ventes flash avec des magasins partenaires. 10 minutes pour profiter d'encore plus de réductions. Altis, l'usine de puces électriques située à Corbeil-Essonne, va fermer du 23 mars au 2 avril. Cette mesure est une première sur le site et les 900 salariés vont être mis au chômage partiel. Durant ces 10 jours, les employés ne toucheront pas la totalité de leur salaire, mais quand même au minimum 60%. La direction souhaite également que le personnel pose ses RTT et ses congés payés avant le 23 mars. Côté syndicat, eh bien, on déclare comprendre la décision de la direction, mais on dissimule pas une certaine inquiétude. Le personnel plutôt abattu, pas forcément surpris parce que dans la réalité, ça faisait quelques semaines qu'on voyait que la charge n'était pas là. Donc ce qu'on ne savait pas, c'est que les clients avaient retardé leur commande, voire annulé. Donc on peut espérer quand même fin du premier semestre. Nous espérons quand même qu'il y aura à nouveau quelques clients pour passer un cap très difficile dans l'entreprise. Menacés d'expulsion, les 45 Roms qui s'étaient réfugiés dans l'ancienne gendarmerie de Viry-Châtillon, le long de la Nationale 7, ont reçu ce matin le soutien d'un certain nombre d'associations. Les bénévoles s'indignent contre cette procédure qui touche des familles dont les enfants seraient scolarisés. Ils risquent de se retrouver à la rue. Christophe Garnier et Alexandre de la Péchardière. Si l'immeuble de l'ancienne gendarmerie de Viry-Châtillon offre des conditions de vie indignes aux 45 Roms qui l'occupent, il a au moins le mérite d'offrir un toit en dur et évite à ses familles de survivre dans un des 15 bidonvilles du département. Depuis 2 ans, par sa situation le long de la Nationale 7, il permet aux 17 enfants de ses familles d'aller dans les écoles de la ville. Les Roms, c'est très bien ici, c'est pas loin de l'école, c'est pas loin du magasin, j'ai avec les droits du travail. J'espère pour gagner en quelque chose de la mairie d'ici de la Viry-Châtillon. C'est un bâtiment qui est vide depuis des années et des années, qui n'a pas de chauffage, l'eau courante a été remise en urgence, qui ne correspondent pas aux règles sanitaires, puisque les toilettes, etc., c'est pas des conditions d'accueil normales. Les associations ne comprennent pas cette menace d'expulsion qui intervient en plein hiver et qui ne respecte pas la trêve hivernale. Alors qu'elles suivent ces familles depuis des années, elles reprochent à la préfecture de ne pas les avoir conviées à la table ronde de demain qui réunit la mairie et le bailleur social. Elles cherchent à éviter l'éparpillement des Roms dans des hôtels sociaux, cette solution provisoire ne faisant qu'aggraver, selon elles, la précarité et interdisant toute scolarisation. Une femme avec les enfants, par exemple, dans l'hôtel social, on ne peut pas faire à manger. Donc il faut trouver à l'extérieur. Ce qui fait que l'hôtel social, c'est très très dur. Donc ça n'est pas un relogement, contrairement à ce que dit le préfet.
La mairie estime qu'elle n'a pas les moyens de reloger cette quarantaine de Roms. Elle demande à l'État de faire appel à des fonds européens pour construire des villages d'urgence afin d'accueillir les 950 ressortissants roumains du département. Le bailleur social réclame, lui, le terrain pour y construire une cinquantaine de logements sociaux qui permettraient d'abriter près de 200 personnes. Et en fin d'après-midi, Christophe Garnier a réussi à joindre le préfet par téléphone. L'argument selon lequel il n'y aurait pas de possibilité de procéder à une évacuation en période d'hiver est un mauvais argument parce que ces campements présentent en général beaucoup de risques pour les personnes, notamment des risques d'incendie. On l'a vu l'an dernier à Massy. Cette option des villages d'insertion suppose qu'il y ait une volonté d'avoir un certain nombre d'aides sociales pour permettre l'insertion de personnes qui n'ont pas de ressources à l'heure actuelle. Ça ne peut être qu'une dérogation au schéma, à l'architecture globale du droit du séjour en Europe. Le temps des potes, c'est bien fini, en tout cas pour ce qui concerne Julien Drey et Malik Bouti. Le premier actuel député essonien ne s'étant pas encore prononcé pour sa propre reconduction et le second revendiquant la succession de son ami de 30 ans. Hier, le bureau national du PS s'était réuni, n'a pas encore tranché pour l'investiture dans la 10e circonscription de notre département et les deux responsables socialistes doivent donc patienter une semaine de plus. Le maire de Draveil, de son côté, doit respirer un petit peu mieux, même s'il ne semblait pas, au dire de son entourage, visiblement affecté par l'affaire d'agression sexuelle pour laquelle deux anciennes collaboratrices sont accusées. Georges Tron a su il y a quelques heures qu'un rapport d'analyse psychiatrique concluait sur le fait qu'il ne présentait aucune perversion sexuelle dans le registre du fétichisme du pied. Il faut dire que les deux plaignantes, affirmant avoir été violées, auraient donné un certain nombre de détails dans ce sens, outre d'autres agressions qu'elles affirment avoir subies. Et le rapport évoque au sujet de ces deux femmes une, je cite, survictimisation. Alors si cette analyse est positive envers Georges Tron, elle ne plaît pas du tout à Maître Collard, l'avocat des victimes présumées ou supposées, et qui a l'intention évidemment d'exiger une contre-expertise. Le mégot jeté par terre à Paris va coûter 35 € à compter de l'été prochain. Le maire de la capitale ne veut plus de rues transformées en gigantesques cendriers. C'est la raison pour laquelle des centaines de cendriers vont donc être déposés, par exemple devant des entreprises ou des arrêts de bus pour inciter à du civisme à ce sujet. Une équipe est allée demander à quelques Essoniens, on ne sait jamais si les maires du département voulaient faire la même chose, à quelques Essoniens ce qu'ils pensaient de cette mesure. Je suis pas pour l'amende, mais en même temps, c'est vrai que ça m'énerve de voir des gens jeter leurs cigarettes, leurs mégots de cigarettes par terre, ne fumant pas. Une sensibilisation, ça me paraîtrait plus logique. Montrer aux gens que ça s'aligne, que ça peut prendre du temps à se dégrader, que c'est une pollution. C'est très bien, il y a des poubelles pour ça. C'est bien la propreté, mais là, je crois que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile à surveiller. Il y a déjà les crottes de chiens. Qu'on s'en prenne déjà aux crottes de chiens. On peut les mettre à la poubelle, mais 35 € ça fait un peu cher quand même. Pour un mégot, c'est un petit peu trop quand même. Alors c'est une bonne incitation à arrêter. Après, je ne sais pas si l'amende est nécessaire, mais en tout cas, ça serait un bon geste d'arrêter de jeter les mégots par terre. Les gens sont sales. En tant que fumeuse, forcément, je suis contre. Mais bon, après, c'est vrai qu'au niveau de la pollution, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les jeter dans les poubelles, alors c'est toujours compliqué. Maintenant, on ne peut pas fumer dehors. C'est interdit de fumer à l'intérieur des bureaux, tout ça. On doit fumer dehors. Maintenant, on nous dit qu'il faut pas jeter les mégots. Elle est où la liberté? Il n'y a pas de liberté. C'est quand même plus sympa de marcher sur un mégot que sur une crotte de chien. Merci de votre fidélité.